Salut à tous, amis Blaugrana, j'espère que tout le monde va bien. On va parler aujourd'hui un peu de l'actu, un peu du match face à Vissel Kobe, du maillot du Classico qui devrait sortir, le spécial Classico, on va en parler dans cette vidéo. On va parler un peu de tout ce qui se passe en ce moment à Barcelone. Voilà, il y a eu les premières minutes de Rashford avec le FC Barcelone. Moi, perso, j'ai trouvé bon Rashford. Je l'ai trouvé assez en jambes. Il a joué 30 minutes. C'était convenu comme ça, apparemment, à ce que j'ai lu. Défensivement, il est bien redescendu, il a récupéré du ballon, il a fait ce que Flick veut que tous les joueurs doivent faire, redescendre, remonter. Offensivement, il a été bon aussi, il a donné une bonne passe à Lewandowski en profondeur qui a bien servi Bargi derrière et puis Bargi a marqué le deuxième but du Barça. Bargi, en parlant de lui, a fait un très bon match. Il est rentré en deuxième mi-temps. Très très bonne entrée de Bargi. Après, ça reste de l'amical. Attention, Pedro Fernandez, le petit Philippin espagnol qui vient de la Masia, lui aussi, très bonne entrée. Il a marqué le troisième but. Et Geoffrey Torrens, le petit latéral qui a remplacé Baldé. Franchement, il est très très bon. Gérard Martin a du souci à se faire. Si Torrens continue sur ce ton-là, je pense que Martin peut s'inquiéter. Ter Stegen, aujourd'hui, il a été opéré à Bordeaux. Il y en aurait pour 4 à 5 mois. Lui a dit 3 mois. À voir. La Liga va se prononcer la semaine prochaine au cas où le Barça pourrait inscrire Johan Garcia, qui a d'ailleurs fait un bon match en première mi-temps. Il a joué une mi-temps face à Vissel Kobe. Il pourrait inscrire Johan Garcia et puis peut-être Rashford, le prêt de Rashford. Si Ter Stegen n'est pas là, Bargi lui serait inscrit en équipe réserve avec le Barça Athlétique. Et pour en revenir au match face à Vissel Kobe, Lamine Yamal aussi, il y en a beaucoup qui l'ont critiqué. J'avais oublié de parler de lui. Il y en a beaucoup qui ont critiqué son match. Moi, franchement, j'ai trouvé son match cohérent. Il a été bon pour les 45 premières minutes de la saison. Moi, je l'ai trouvé bon. Il a perdu quelques ballons, oui. Mais bon, c'est une reprise. Et puis, il a fait de très bonnes choses aussi. Moi, je trouve qu'il n'a pas été mauvais. Certains ont la critique facile, comme avec Koubarsi qui perd le ballon sur le but de Vissel Kobe. Ah, il n'est pas bon, hein, machin. J'ai vu sur X, sur Facebook, des gens qui critiquent Koubarsi. C'est des matchs amicaux, hein, les gens. Il va falloir se remettre dedans. Voilà, les automatismes, il faut que ça se remette. Il y a des nouveaux joueurs aussi. Il y a des jeunes. Voilà, sur 45 minutes, 60, 90 minutes. Voilà, c'est que le début de saison. C'est la pré-saison. Il faut être patient. Il faut être cool avec les gars aussi. Voilà, maintenant, le Barça aurait tranché pour Hector Fort. Il voudrait le prêter ou le vendre avec option de rachat ou un pourcentage à la revente au cas où il ne réussit pas à convaincre le Barça à 100% de le reprendre. Le Barça serait pour un départ de Hector Fort, à voir s'il part ou pas. Yann Virgili, le joueur du Barça Athlétique, lui, voudrait partir parce que le Barça n'a pas voulu le prendre en équipe première. Il ne veut pas jouer dans le Barça Athlétique en quatrième division. Il pense qu'il a un meilleur niveau que la D4. Il a joué en D3, il ne veut pas jouer en D4. Mallorca serait dessus, Gérard Piquet avec Andorra en deuxième division ne serait pas contre le prendre aussi en prêt. À voir ce que le Barça veut. Le Barça aussi, à ce que j'ai lu, demanderait 5 millions pour lui, entre 4 et 5 millions avec 50% de revente sur le joueur et peut-être aussi une clause de rachat comme d'habitude. Christensen ne partira pas, il a refusé toutes les offres et pense qu'il peut rester encore au Barça, qu'il peut servir. La saison dernière, il a été beaucoup blessé, mais Christensen, c'est un très bon joueur à 100%, c'est l'un de nos meilleurs défenseurs. Moi, je suis pour, il lui reste une année de contrat, j'aimerais bien que le Barça le prolonge au moins
d'un an ou deux. Il n'a que 29 ans. J'aimerais qu'il soit prolongé, à voir ce que le Barça fera avec lui. Araújo, lui, ne serait pas du même avis. Son entourage et le club n'excluraient pas de le vendre si le joueur n'est pas content d'avoir un rôle secondaire. Araújo, depuis quelques mois quand même, c'est un peu les montagnes russes, un coup ça va, un coup ça va pas. Voilà, maintenant à voir ce qu'ils vont faire avec Araújo. On pourrait en tirer un bon billet. Il y a bien un ou deux clubs qui sont dessus. La Juve était intéressée par lui. À voir par la suite. Le maillot spécial Classico, le nouveau le voilà là sur le côté. Personnellement, moi, je suis vraiment pas fan. Pour un match, peut-être après jouer le retour avec aussi, mais franchement, moi, c'est vraiment pas mon style, c'est pas moi qui ira l'acheter personnellement. Et beaucoup sont de mon avis. J'ai mis sur ma page et puis j'ai vu sur X aussi que beaucoup de personnes de la communauté francophone du Barça ne sont pas pour ce maillot. Et voilà, moi perso, j'aime pas du tout. Il est en dédicace à Ronaldinho et au Barça quand ils ont gagné 3-0 il y a 17 ans en arrière au Bernabeu, que Ronaldinho avait sorti une masterclass et que Eto'o avait mis le troisième but. Voilà, c'est en hommage à eux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Je ferai une autre vidéo peut-être en fin de semaine, après le match face à Séoul, jeudi à 13 h. Je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous. N'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne, c'est Blograninho sur YouTube. Ciao à tous, bonne fin de journée et Visca Barça.